Une fracture ouverte, les gens vont faut transférer, on appelle l'ambulance pour j'appelle Périgueux, savoir si tu es récupéré. Hein. Oui, il récupère. Bon, l'ambulance part là. On a un traumatisme crânien, urgence plus, trauma crânien avec perte de connaissance, une suspicion d'hémorragie méningée. L'IRM est impossible en urgence à Sarlat parce que le cardiologue est surchargé dans son cabinet privé. Demandons transfert par hélicoptère, transfert en urgence. C'est parti. Chirurgie viscérale, Sarlat, bon, le cardiologue submergé, fracture des côtes, transfert. Attends, j'appelle. Non, ben là, pas d'ambulance, il n'y a pas moyen. Essayez de le stabiliser comme vous pouvez. On est où? Section de l'artère fémorale. Hémorragie massive. Oh. Bon, il faut un transfert en hélicoptère, mais l'hélicoptère est parti. Il n'y en a qu'un. Écoutez, maintenez comme vous pouvez. On va... Je vais voir, il faut que j'appelle pour trouver quelque chose. Pour le moment, il n'y a rien. On a une ambulance qui est partie, un hélicoptère. Plus de place. Contusion interne, suspicion d'hémorragie interne. Contusion abdominale, il échappe. Contusion abdominale, suspicion d'hémorragie interne, le transfert à Périgueux est impossible, les urgences sont saturées, le bloc aussi. On va... Brive, pas d'ambulance possible à Brive. Bon, il est jeune. On va espérer le stabiliser et on va... Alors, attends, de toute façon l'ambulance revient, là, elle est partie. Oui. Il faut le tenir 4 heures. Hein. Aller-retour Périgueux, c'est 4 heures pour l'ambulance. Donc il faut le tenir. Essayez de maintenir. Bon, il est jeune, il va peut-être maintenir. Et s'il est moins jeune? Il faut aller aux urgences de Sarlat. Il n'y a plus d'ambulance. Je suis pas d'ici, je sais pas où. Non, bah, on appelle... Bon, on va essayer de voir s'il y a des gens autour qui ont une voiture, il faut l'emmener parce que on n'a plus d'ambulance, l'hélicoptère est parti, de toute façon on ne va pas déplacer l'hélicoptère pour lui. Donc je vois à peu près ce qu'on peut faire. Si quelqu'un peut l'emmener aux urgences, il peut être pris à Sarlat. C'est pas trop grave, on verra. Bon. Maintenant j'appelle l'ARS, l'agence de régulation de la santé régionale, parce que ben voilà, on a des blessés, on sait pas, on peut pas les emmener. Il faut que l'agence prenne ses responsabilités. Ils ont fermé la chirurgie. Je vais prendre. Oh ben, on abandonne. Et deux. Voilà. On a 6 blessés et on a deux pertes à cause de voilà, le manque d'hôpital. Et les déplacements sont minimum. Voilà. C'est le comité qui remercie d'avoir assisté à cette démonstration qui prouve les risques que l'on prend quand on supprime un hôpital. Maintenant, ce qu'on peut vous inviter, c'est à venir boire un pot avec nous. On a une boisson chaude
Et puis on peut continuer la discussion tous ensemble. Parce que faut qu'on continue, il faut sauver l'hôpital. Parce que là c'est une petite action comme ça, c'est un peu factice, mais ça peut se passer pour de vrai. Et pour de vrai, c'est des vrais blessés et des vrais morts en fait, à cause du manque de moyens et à cause du fait que on ne donne pas les moyens à l'hôpital de Sarlat d'accueillir toutes les urgences. Fermeture de la chirurgie, ça évidemment, ça déplace. Alors c'est 4 heures pour une ambulance, c'est 4 heures aller-retour pour Périgueux. C'est 3 heures pour Brive, et faut-il encore qu'il y ait de la place aux urgences pour pouvoir accueillir les blessés. On fait des économies, soi-disant, en fermant une chirurgie à Sarlat. Ah, 5 000 € l'hélicoptère, la demi-heure. Vous pouvez venir avec nous et débattre, signer la pétition et puis venir boire à la continuité de la lutte pour garder notre hôpital. Théo, il a perdu son sang, oui. Madame Garrigue. Il n'y a pas la louche. Qui m'a dit mais quoi? La louche, elle a perdu sa louche. Elle l'avait sur le mur là-bas. Là-haut. Alors ça dépend. Ici on est